Le dimanche passé, nous avons vu que quand on est dans le repos de Dieu, on se décharge sur lui. Amen. Amen. On se décharge sur Dieu. Et nous devons apprendre cela. Quand il y a un défi dans notre vie, au lieu de pleurer, au lieu de faire comme si nous n'avons personne, nous devons juste aller devant Dieu et lui parler. Parce que la Bible nous enseigne à le faire. Amen. Amen. Il dit en toutes choses, confions-lui nos besoins. Et nous allons recevoir sa paix. Amen. Amen. Donc je vous encourage. Y a-t-il un défi dans votre vie? Au lieu d'être dans les soucis, au lieu d'être dans les inquiétudes, va juste devant Dieu et parle-lui comme tu irais en parler à quelqu'un. Amen. Amen. Et tu verras, tu seras rempli de la paix de Dieu. Alors le deuxième avantage dont je veux parler ce matin, c'est que dans le repos de Dieu, on se repose comme Dieu. Amen. Amen. Dans le repos de Dieu, on se repose comme Dieu. Relisons notre texte de base. Hébreux 4, 10. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Alléluia. Amen. Pouvons nous baisser la tête? Dis au Saint-Esprit de te parler ce matin. Dis-lui de te parler. Que ton cœur est ouvert. Qu'il puisse te communiquer sa pensée. Saint-Esprit, viens disposer davantage mon cœur, afin que nous soyons prêts non seulement à t'écouter, mais aussi à mettre en pratique. Nous ne voulons pas être des auditeurs oublieux. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Il faut arrêter le piano, s'il vous plaît. Donc, dans le repos de Dieu, on se repose comme Dieu. Si je vous pose la question, que fait Dieu en ce moment? Qu'est-ce que Dieu est en train de faire? Ouais. Il se repose. C'est une réponse évidente. Dieu se repose. Mais que veut dire que Dieu se repose? Parce que nous savons que Dieu n'est pas un homme. Et parce que les hommes peuvent se fatiguer. La Bible nous dit que Dieu n'est pas un homme et ne se fatigue pas. Il n'a pas sommeil. Il est écrit quelque part, celui qui garde Israël ne sommeille ni ne dort. Dans la colère. Alléluia. Amen. Ce qui veut dire que Dieu ne se fatigue pas. Mais la Bible nous dit que Dieu s'est reposé. Alors il faut bien comprendre cela. Si nous voulons réellement aussi jouir du repos, en tout cas le repos dont la parole nous parle, il y a un modèle qui nous est présenté. Il dit que celui qui entre dans ce repos-là, il se repose comme Dieu s'est reposé. Donc, comment Dieu s'est-il reposé? Nous partons dans Genèse chapitre 1, verset
31. Et nous allons lire jusqu'au chapitre 2, verset 1 à 2. Verset 1 à 3. Donc, Genèse 1, 31. Dieu vit tout ce qu'il avait fait. Et voici, cela était très bon. Cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le 6e jour. Chapitre 2. Ainsi furent achevés les cieux et la terre, et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre. Son œuvre qu'il avait faite. Et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Amen. Amen. C'est la première fois que le mot repos apparaît dans la Bible. Et ce mot, quand il est apparu, c'était appliqué à Dieu. Alléluia. Amen. Et dans vous savez que l'Ancien Testament est écrit en hébreu. Et le mot repos que nous voyons en français, c'est le mot Shabbat en hébreu. Et donc, nous voyons que le Shabbat est apparu à la création. Alléluia. Amen. Donc, le Shabbat est venu le tout dernier jour. Qui est le 7e. Parce que Dieu a créé toutes choses. Et il a utilisé 6 jours pour créer ces choses-là. Alléluia. Amen. A commencé par la lumière qu'il a séparée d'avec les ténèbres. Ensuite, il a créé la terre en séparant les eaux. Il a créé l'étendue. Ensuite, il a parlé à la terre. La terre a produit la verdure et les arbres, etc. Ensuite, il a parlé que les luminaires apparaissent. Et le soleil, la lune et les étoiles sont venus. Etc. Il a créé les oiseaux, les poissons, les animaux de la terre, toutes les choses qui étaient nécessaires. Et en dernier lieu, il crée l'homme. Ce n'est pas parce que l'homme est le moins important, mais c'est le plus important. Parce que si Dieu avait créé l'homme au premier jour, il aurait fallu un endroit pour que l'homme pose les pieds. Amen. Amen. Donc Dieu met tout en place avant de créer l'homme. Et lorsque Dieu crée l'homme, au 6e jour, quand l'homme ouvre les yeux, le lendemain en même temps, l'homme tombe dans le repos. C'est-à-dire Dieu a fini sa création. Alléluia. Amen. Donc le repos ici n'est pas synonyme de fatigue. Alléluia. Amen. Dieu n'est pas en train de reprendre des forces pour recommencer un travail après. Ce n'est pas comme si lorsque Dieu a parlé et les choses sont apparues,
Chaque fois qu'il parle et quelque chose apparaît, ce n'est pas comme si une force sortait de lui et que ça l'épuisait. Donc il était tellement épuisé le premier jour. Quand il a créé la lumière, et il a séparé avec les ténèbres. Il était fatigué. Le deuxième jour également. Jusqu'au 6e jour, Dieu est tellement fatigué que s'il fait quelque chose de nouveau, il allait tomber raide mort. Non. Ce n'est pas ce que le repos veut dire. Mais quand nous observons bien dans la Bible, l'usage du mot repos vient après que Dieu ait constaté que tout ce qu'il avait fait était très bon. Amen. Dieu finit de créer. Et je suis sûr que Dieu ne s'est pas juste levé pour commencer par créer des choses. Dieu est un Dieu d'ordre. Donc, il a réfléchi à sa création. Chaque chose à sa place. La terre elle-même, comment elle doit être. Sa rotation, sa révolution, tout est calculé. Dans la semaine, je disais que la terre n'est pas ronde. Elle est sphérique. Je sais pas comment tu vas dire ça en hébreu. C'est-à-dire aux deux pôles, c'est comme un peu bombé. Et elle est un peu inclinée. Et quand tu regardes ça, il y a quelque chose de parfait dans sa forme et dans sa rotation. Vous savez, si on vous montre la vitesse à laquelle la Terre tourne, vous allez vous demander pourquoi nous n'avons pas le vertige. Si on demande à quelqu'un de se mettre ici et de tourner, laissez-le faire 10 tours et puis il va aller s'asseoir. Comment il va marcher? Comme un soulard. Mais la terre tourne à une vitesse extraordinaire. Mais nous n'avons pas le vertige. Tout cela repose sur un calcul parfait. Il y a une arithmétique derrière. Alléluia. Amen. Et donc, quand Dieu fait tout ça, Dieu regarde les choses qu'il avait faites étaient conformes à ses prévisions. C'est ce qu'il voulait dès le départ. Regardez encore le verset 31. Praise the Lord. Alléluia. Dieu vit ce qu'il avait fait. Et voici, c'était très bon. C'est-à-dire, Dieu a créé, et c'est un peu comme si Dieu prend du recul. Et il regarde sa création. Et c'était très bon. C'est-à-dire, conforme à ses prévisions. Là où il voulait que la mer soit. Là où il voulait que la terre soit. Là où il voulait qu'il y ait des arbres. Là où il voulait qu'il y ait des animaux. Etc. Tout était à leur place. Et donc le 6e jour, le soir et le matin marquent la fin définitive de toute l'œuvre de création. Ce qu'il a fait était très bon. Si vous parcourez tout Genèse 1, vous allez voir qu'il y a un soir et un matin. Avant cela, on dit que c'est bon. Vous voyez? On dit c'était bon. Et il y a eu un soir et un matin. Deuxième jour, c'était bon.
c'est un soir et un matin. Mais le dernier jour, quand il a regardé, c'était très bon. Alléluia. Amen. Ça veut dire, c'est fini. Il n'y a plus rien à faire. Et on ne peut plus faire mieux que ça. Alléluia. Amen. On ne peut plus faire mieux que ça. C'est comme si, je ne sais pas s'il y a des dessinateurs ici. Mais vous prenez un crayon et vous dessinez. Quand vous avez fini de dessiner, vous avez fait les différents traits, les couleurs qui doivent être dedans. À un moment donné, le dessinateur pose le crayon. Il regarde son œuvre. Ça veut dire, si on ajoute encore un coup de crayon quelque part, ça va gâter l'œuvre. C'est fini. Alléluia. Amen. Son œuvre est terminée. Maintenant, il peut se reposer. Donc, ce repos-là signifie que cette coiffure, on ne peut pas faire mieux. Si tu veux aller encore plus que ça, tu vas gâter ça. Donc, il faut déposer la tondeuse de tous les instruments. Dieu a regardé sa création. Ouais. Très bon. Il n'y a plus rien à faire. Il n'y a plus rien à ajouter. On ne peut pas faire mieux. Alléluia. Amen. On nous dit qu'il y a une soir et un matin. Ce qui veut dire, c'est la fin. Dieu se reposa parce qu'on ne pouvait pas mieux faire. Et il n'y avait rien de plus à faire. Vous comprenez? C'est ça le repos. On ne peut pas mieux faire. Et il n'y a rien de plus à faire. Alléluia. Amen. Il se repose. C'est fini. Genèse 2, 3 nous dit, il a béni le 7e jour. Il l'a sanctifié. Comment est-ce qu'un jour est saint? Un jour, est-ce qu'un jour vit? Un jour vit. Donc, comment un jour est saint? Le mot saint dans la Bible, ça veut dire séparé. Mettre à part. Le 7e jour-là, il l'a mis à part. Ce jour est différent de tous les autres. Ce jour-là marque une étape importante dans la création. Dieu constate que tout ce qu'il avait prévu a été exécuté conformément aux prévisions. Alors comment ça? Conformément aux prévisions, ça veut dire quoi? Dieu voulait une création qui fonctionne. Suivez-moi bien. Dieu voulait une création qui fonctionne indépendamment de lui. Amen. Amen. Est-ce que vous pensez que tous les jours, Dieu est en train de souffler de l'oxygène dans la terre? Hein? Nous avons besoin d'oxygène pour respirer. Hein? Nous sommes un peu plus de 8 milliards sur terre. Et tout ce qui vit, que ce soit les êtres humains ou les êtres vivants, les animaux, les insectes, les arbres, tout cela a besoin d'oxygène. Est-ce que vous pensez que chaque jour, il y a 16 milliards de narines qui respirent? Parce que le nez est composé de 2 narines. Alléluia. Amen. Donc si nous sommes 8 milliards, nous avons 8 milliards de nez. Mais nous avons 16 milliards de narines.
qui respire de l'oxygène et qui rejette du CO2. Est-ce que vous pensez que tous les jours, Dieu envoie un nouvel oxygène dans le monde? Est-ce que vous pensez ça? Vous êtes hésitant. Amen. Dieu voulait une création qui fonctionne indépendamment de lui. Dieu n'a plus besoin d'intervenir pour réguler la température. Il a créé des choses qui peuvent faire ça. Notamment les arbres. Dieu a créé la végétation et l'un des rôles des arbres est de purifier l'air. Dieu a créé les insectes. Parfois on demande quel est le rôle des insectes. Mais si on t'explique par exemple la pollinisation, non, pollinisation, tu vois les abeilles par exemple, ils vont aller se poser sur des fleurs, ils vont prendre un nectar, ils vont transporter ailleurs, etc. Si on t'explique le rôle que ça joue dans le monde, si on t'explique le rôle des mouches, c'est extraordinaire. Dieu a créé tout cela pour qu'il y ait un fonctionnement sans lui. Donc, tant que la terre existe, on ne manquera jamais d'oxygène. On ne manquera jamais d'eau. Il y a plein de choses que Dieu a mises en place qui régulent toutes ces choses-là. Par exemple, quand nous coupons des arbres, c'est pour ça qu'il ne faut pas couper les arbres en désordre. Mais quand nous coupons les arbres, est-ce que vous pensez que Dieu se lève et plante de nouveaux arbres tout le temps? Les oiseaux, des animaux jouent ce rôle-là. Parfois, les oiseaux vont prendre un grain quelque part. Ils sont en train de voyager pour aller ailleurs. Le grain tombe. Et à là où c'est tombé là, l'eau va venir fertiliser. Quelques années après, vous allez voir un arbre là-bas. Parfois même, dans la dessécation des animaux, il y a des éléments nutritifs pour le sol. Alléluia. Amen. Et le sol se nourrit de cela pour constamment se régénérer. Comme si je donne l'exemple de ce temple-là. Si nous quittons un mois, 2 mois, 6 mois, 1 an, personne ne met les pieds ici. Quand nous allons revenir et nous ouvrons la porte, ce sera rempli d'herbe. Malgré le ciment. Alléluia. Amen. Les herbes vont apparaître sur la terre. Parce que Dieu a donné à la terre la capacité de fonctionner sans son intervention. Relisez bien la création. Retournez dans Genèse 1, vous allez voir. Regardez Genèse 1. Nous lisons le verset, je vais lire le verset 10. Dieu appela le sec terre. Et il appela l'amas des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Verset 11. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, de l'herbe, des arbres fruitiers donnant du fruit,
selon leur espèce et ayant en eux leur semence sur la terre. C'est des précisions importantes. Il dit que la terre produise de la verdure. Or, toute verdure n'est pas productive. Mais il dit qu'il y a des herbes qui portent leur propre semence. Ce qui veut dire les herbes là sont capables de se reproduire d'elles-mêmes. Qu'il y ait des arbres fruitiers. Et dans ces fruits-là, il y a leur semence. Alléluia. Amen. Ça veut dire tout est fait pour s'auto-fonctionner. Même quand vous prenez l'homme, suivez-moi. Hello? Est-ce que vous pensez que dès qu'un homme et une femme se rencontrent sexuellement, qu'il y a des bébés au ciel qui crient attendant que Dieu les balance dans un ventre? Vous pensez que c'est ça? Il n'y a aucun laboratoire à bébé au ciel. Il n'y a personne au ciel qui fabrique des bébés. Et les bébés seraient dans des couvreuses, en train de pleurer, en train d'attendre un parent. Il y a des bébés blancs. Il y a des bébés noirs. Il y a des bébés jaunes. Il y a des bébés rouges. Ça, c'est les Indiens. Il y a des bébés métis. Donc, Dieu n'a pas créé de laboratoire à bébé au ciel. Mais regardez Genèse 1, retournons là-bas. C'est important de comprendre ces choses. Genèse 1, verset 27 et 28. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez. Si vous lisez après, je pense à partir de Genèse 7, 8, quand Noé et ses enfants sont sortis de l'arche, cette phrase a encore été répétée. Donc Dieu ne crée pas de nouveaux hommes tout le temps. Mais Dieu a mis dans l'homme la capacité de se reproduire. Il y a une semence dans l'homme. Et le réceptacle de cette semence, c'est la femme. Dieu a donné aux entrailles de la femme la capacité de recevoir la semence masculine. Et lorsqu'elle reçoit cette semence, elle conçoit un œuf qui n'est qu'une cellule. C'est une cellule. Et cette cellule se multiplie. De 1, ça devient 2. 4. 8, 16, 32, 64, 128, 254, etc. Ça se multiplie. Donc, Dieu n'a pas de laboratoire à bébé au ciel. L'homme porte la capacité de la création. Vous comprenez ce que je dis? L'homme peut procréer sans Dieu. La même phrase qu'on vient de lire. Il a dit la même chose aux animaux. Donc, les animaux peuvent procréer sans Dieu. Dieu n'intervient plus dans la création.
tout ce qu'il a créé fonctionne indépendamment de lui. Et la création peut se gérer d'elle-même. Tout est à sa place. Dans une harmonie parfaite. Lisons Job 38, versets 5 et 6. 38. Versets 5 et 6. Vous allez regarder ce que Dieu... Oui, lis-nous ça. Oui. Dieu parle de la terre. Et il demande à Job. Lis même à partir du 4. Il demande à Job, où étais-tu quand je fondais la terre? Ouais. Dis-le si tu as de l'intelligence. La terre là, qui en a fixé les dimensions? Du nord au sud, de l'est à l'ouest, son inclinaison, la vitesse de rotation, le nombre de jours de révolution. Qui a décidé ça? Oui. La terre là, sur quoi ses bases sont appuyées? Quand vous regardez les documentaires sur les astres, tout ça là. L'autre fois, je disais qu'il y a 4 personnes qui sont allées ils sont allés tourner derrière la lune. Ils ont vu la terre. Donc ils étaient fascinés. C'était bleu. C'est ce qui lui donne sa couleur bleue. C'est les mers et les océans. Donc, vu de loin, c'est bleu. Et c'est comme c'est en l'air. Rien ne retient cela. Mais Dieu demande à Job, sur quoi les bases de la terre sont-elles reposées? Oui. Quand on commençait sa création, qui a posé la première pierre? À partir de laquelle tout est créé. Ça veut dire qu'il y a une harmonie parfaite. Ce n'est pas comme s'il y a un ange qui fait tourner la terre, qui la pousse, et elle tourne. Dieu l'a créée et elle peut faire sa rotation seule pendant tout le temps de sa durée. Vous savez, Dieu n'a pas créé la terre pour que ce soit détruite aujourd'hui et demain. Vous savez ça, non? Notre terre, bibliquement parlant, a presque 6000 ans. Bon, c'est les scientifiques qui disent des millions là. Je ne sais pas où ils trouvent ça. La terre a des millions. Il y a de gros dinosaures. Il y a 200 millions d'années. Il y a 100 millions d'années. Bibliquement parlant, c'est presque 6000 ans. Maintenant, si on veut spiritualiser, on peut dire que devant Dieu, un jour est comme 1000 ans. Donc, il n'y a pas de problème. Donc, cette harmonie-là n'a plus besoin de l'intervention de Dieu. Alors, maintenant, bien aimé, tu as fabriqué quelque chose qui peut fonctionner sans toi. Alors, quand tu as fini, qu'est-ce que tu fais? Tu fais quoi? Tu te reposes. La chose fonctionne. Que tu sois ou ne sois pas là, la chose fonctionne. Je vais vous donner un secret ici. Lorsque vous commencez, je vais parler de l'entrepreneuriat. Créer une entreprise, même cette église, elle doit être capable de fonctionner sans moi.
l'entreprise que vous créez devient une structure qui va survivre. Non, ça devient qui va survivre si elle peut fonctionner sans vous. Mais si vous devez être omniprésent dans les moindres détails, ce que vous avez créé ne peut pas survivre. C'est comme ça des gens ont créé des choses. Dès qu'ils sont morts, la chose est morte aussi. Parce que ça ne pouvait pas fonctionner sans eux. Mais les Américains, les Blancs sont forts dans ça. Ils créent des structures qui deviennent puissantes. C'est-à-dire, ça fonctionne sans eux. Et vous allez les voir, ils peuvent prendre leur retraite. Mais pourquoi l'Africain n'aime pas la retraite? Surtout en politique. Parce que des gens pensent qu'un pays ne peut pas fonctionner sans eux. Quand tu n'étais pas là, ça n'était pas pays. Les Blancs ont compris leur affaire. Les Blancs ont compris leur affaire. Il vient faire ses 5-10 ans et puis il dégage. Parce que quelque beau que soient les projets que tu as, tu n'es pas éternel. Même Dieu éternel, il a créé quelque chose qui fonctionne sans lui. Il n'intervient plus dans les affaires du monde. Le monde se gère et s'auto-régénère sans lui. Donc, vous bâtissez une empire lorsque vous arrivez au niveau où la structure n'a plus besoin de vous. Amen. Amen. Ça n'a plus besoin de vous. Que vous soyez là ou non, ça fonctionne sans vous. Amen. Amen. Si ce n'est pas comme ça, vous n'avez rien bâti. Le jour où vous allez quitter, la structure va s'effondrer. Et Dieu nous a donné la capacité de créer. Quand nous avons fini de créer, vous laissez. Vous surveillez jusqu'à un moment et puis vous quittez. Et ça doit pouvoir se gérer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il n'y a rien qui peut perturber ce que Dieu a mis en place. Rien. Tout ce qu'il a créé, Dieu a anticipé tous les besoins de la création. Il a tout anticipé. Et il a répondu déjà. Au début, il n'y avait qu'un homme. Après, ils sont devenus 2. Après, ils ont eu des enfants. Et ces enfants aussi sont multipliés. Et la terre a commencé par être peuplée. J'ai lu un article qui dit que chaque seconde, 2 personnes meurent dans le monde. Chaque seconde. Mais que chaque seconde, 4 bébés naissent. 4 personnes naissent. Quand 2 meurent. Donc, on ne sera jamais à court d'hommes sur la terre. Amen. Amen. Les amis. Et puis, je vais dire quelque chose là. Il y a des gens qui pensent que, il y a plus de femmes que d'hommes au monde. Donc, nous, les hommes, nous devons en épouser 2, 3, 4, 5. Il y a plus d'hommes que de femmes au monde. Je vous dis ça. Il y a plus d'hommes que de femmes sur terre. Quand j'étais en année de licence, j'ai fait un travail de recherche sur ça. Ça m'a amené à consulter des articles. Dans le monde, on a 50,% d'hommes.
Et on a 49,% de femmes. Donc il y a quelques disparités dans certains pays. Par exemple au Togo, on a un tout petit peu plus de femmes que d'hommes. Et quand je dis un tout petit peu, c'est 51% de femmes, 49% d'hommes. Mais globalement, il y a plus d'hommes que de femmes sur terre. Quand vous regardez l'église, vous avez plus de femmes, non? Donc les gens concluent qu'il y a plus de femmes. Va à la salle de gym. Va au bar. Qui est plus nombreux là-bas? Donc l'église n'est pas un lieu de mesure. Alléluia. Amen. Donc je dis, je vais être polygame pour faire faveur aux femmes. Polygamie alors. Il y a 2 semaines, j'ai reçu beaucoup de questions. Est-ce qu'un chrétien peut prendre 2 femmes? Est-ce qu'un chrétien peut prendre 2 femmes? On me pose, est-ce qu'un chrétien peut prendre 2 femmes? Aux gens, c'est comme vous voulez prendre une autre femme? Et dit non, je veux savoir. Pourquoi? Non, est-ce que prendre 2 femmes c'est un péché? Pourquoi tu veux savoir ça? Si tu ne planifies pas de prendre 2 femmes, parce qu'il y a quoi dans les jambes de la deuxième que la première n'a pas? Il y a quoi? Honnêtement, réfléchissons. Nous les hommes, sciençons. Nous les hommes là, sciençons. Il y a quoi dans les jambes de l'autre là qu'il n'y a pas ici? Quelles sont les tournures grammaticales que l'autre peut prendre que celle-ci ne peut pas prendre? Tu es sérieux? Les gens sont blé-blé. Et ils vont trouver des raisons à leur blébléisme. Non, quand il est écrit dans Esaïe, qu'en ce jour-là, 7 femmes diront à un seul homme, nous allons porter nos propres noms. Nous allons prendre soin de nous-mêmes. Mais marie-nous seulement. Marie-nous seulement. Quand vous lisez la Bible, lisez-la toujours en contexte. Lisez en contexte. Les gens veulent trouver des réponses dans la Bible à leur fiam-fiam. Il regarde les fesses d'une autre femme. Au lieu de regarder les fesses de sa femme. Et d'être en admiration devant la tournure des fesses de sa femme. Il observe ailleurs. Et il dit, ce que Dieu a fait est très bon. Mais il vient chercher dans ma bouche la réponse pour prendre d'autres femmes. Moi-même, j'en ai combien? Je connais bien la Bible. Je sais que polygamie n'est pas un péché. Personne ne va en enfer parce qu'il est polygame. Sinon Abraham serait en enfer. Jacob serait le premier des enferreux. Salomon, lui, serait même au tréfonds de l'enfer. Mais je sais que c'est celui qui veut mourir tôt, qui prend plusieurs femmes. Il y a un philosophe, Socrate. Il a dit, mariez-vous. Il dit, si vous tombez sur une bonne femme, c'est une bonne chose. Mais si vous tombez sur une mauvaise, vous devenez philosophe. Ce qui est bien aussi. Alléluia. Amen. Une femme suffit. Parce qu'à l'origine, Dieu a fait un homme et une femme. Nous ne sommes pas plus intelligents que Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
Praise the Lord. Alléluia. C'est pour ça aussi les femmes aussi se réveillent. Elles disent aussi que je peux épouser combien je veux. Vous allez voir des femmes qui ont le chic, qui ont le choc et qui ont le chèque. Chic, choc, chèque. Le chic, c'est le beau. Celui avec qui elle sort. Le choc. Tu veux que j'explique ça? Oh non. Le choc, c'est celui qui frappe bien. Et le chèque, c'est celui qui a l'argent. Et c'est ça là qu'on va poursuivre maintenant. Alléluia. Amen. Non. Il n'y a rien qui surprend Dieu dans la création. Tout ce qui arrive, il l'a déjà anticipé. Même la chute de l'homme. Genèse 3:15. Genèse 3. Genèse 3:15. Oui. Je mettrai inimitié entre toi et la femme. Entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête. C'est-à-dire sa postérité. Et tu lui mordras le talon. De qui on parle ici? On parle de qui ici? De Jésus. Donc à l'origine déjà, quand l'homme est tombé, Dieu n'a pas dit oh non, il a gâté le plan. C'est pas ce que j'avais prévu. Non, quand Dieu intervient en même temps, il prononce un jugement. Dieu n'a jamais maudit l'homme. Lisez bien. Jamais il n'a maudit l'homme. Parce qu'il ne peut pas maudire ce que lui-même a créé. Mais le serpent, quelqu'un m'a dit, mais c'est pas lui qui l'a créé. Le serpent là-bas, ce n'est pas serpent ce qu'on connaît là. Si vous lisez Apocalypse, vous allez voir le serpent. Il a maudit le serpent. Et dit, tu vas ramper sur le sol. Pardon, ça ne veut pas dire qu'avant les serpents avaient des pieds. Vous connaissez des serpents qui ont des pieds? Vous en connaissez, vous? Un serpent qui parle, vous avez déjà vu ça? Si tu rentres à la maison aujourd'hui, puis un serpent te dit bonjour. Tu vas faire quoi? Un serpent dit bonjour. Et là, il y a une équipe d'intercession. Où est l'intercession? Envoie-la chez moi. Je suis rentré, un serpent m'a parlé. Un serpent ne parle pas. Il n'a pas la capacité de vocaliser. Le serpent dont on parle ici, c'est le diable. Et quand on lui dit tu vas ramper, tu vas tomber. Devant qui? Devant la postérité de la femme. Et qui est cette postérité-là? Christ. Tu vas lui blesser le talon. C'est ce qui s'est passé à la croix. Il a blessé Christ. Mais Christ l'a écrasé définitivement. Déjà dans Genèse, on a annoncé ça. Celui qui annonce ça, vous pensez qu'il est surpris de quelque chose? Il est surpris que l'homme soit tombé. Non, si Dieu savait que l'homme allait tomber, pourquoi il le crée encore? Les mamans, vous savez que vos enfants vont déféquer sur vos jambes, non? Pourquoi vous tombez encore enceinte? Vous savez que quand vous irez accoucher là, ça va être très facile, non? Tout le monde sait ça, non? Oh, la milieu le pomme. Répondez-moi. Vous savez que accoucher n'est pas facile, non? Mais pourquoi vous tombez encore enceinte? Amen. Donc on sait, mais on crée. Dieu savait que l'homme va échouer. Mais il n'a pas créé un robot.
Il a créé un homme libre. C'est pour ça que Dieu ne force personne à l'aimer. Il y a beaucoup de choses que je dois dire. Je ne fais que commencer cette étude. Parce que nous devons bien comprendre le repos de Dieu pour nous reposer comme lui. Et c'est son repos que je suis en train d'expliquer. Ça veut dire Dieu ne fait plus rien. Tout est déjà fait. Tout est parfait. Et on verra comment on comprend ça dans le salut. Amen. Amen.